Nous ouvrons la Bible pour lire les livres de Jérémie 12 et les versets 5e. Jérémie 12, les versets 5. On souhaite que nous lisons cela ensemble. À 3, nous allons lire cela comme un seul corps. 1, 2, 3. D'abord, est-ce que vous avez trouvé le passage? Vous avez trouvé le passage? Jérémie 12. Et nous lisons à partir du verset 5e. Lisons. 1, 2, 3. Si tu cours avec des piétons et qui te fatiguent, comment pourras-tu lutter avec des chevaux? Je veux que nous répétons cela. 1, 2, 3. J'avais dit que pendant ces 2 jours, on ne va pas jeûner. Alors prouvez-moi que vous n'avez pas jeûné, vous avez mangé et que vous êtes en forme. Alors nous lisons cela avec foi et ceux qui sont assis, tenez-vous debout pour honorer la parole de Dieu. Nous lisons ensemble 1, 2, 3. Si tu cours avec des piétons et qui te fatiguent, comment pourras-tu lutter avec des chevaux? Et si tu ne te crois en sûreté que dans une contrée paisible, que feras-tu sur les rives orgueilleuses du Jourdain? Parole du Seigneur. Madame, vous êtes malade? Non, ça va, vous pouvez vous asseoir. Vous êtes malade? Mais ça vous dérange d'honorer la parole de Dieu? Vous êtes sûr que ça va? Ce n'est pas beaucoup. Merci, on peut se rasseoir. Dites bonsoir à celui qui est à votre côté. Dites à la personne, ce soir c'est ta soirée. Ce soir le Seigneur te parlera d'une manière spéciale. Je profite pour vous dire mes meilleurs vœux et vous souhaiter bonne année 2023. Bon, pour ceux qui fêtent aussi la fête de Noël, je vous souhaite déjà joyeux Noël. Et ceux qui fêtent aussi l'anniversaire c'est moi ici, je vous souhaite bon anniversaire. En particulier Papa Joe qui célèbre son anniversaire aujourd'hui. Est-ce qu'on peut l'honorer avec nos acclamations en le souhaitant joyeux anniversaire? Est-ce qu'on l'aime dans cette maison? Honorons-les très bien, allons-y. Joyeux anniversaire. Et il y a quelqu'un par hasard aussi qui fête son anniversaire aujourd'hui dans la salle. Hier ou demain? Est-ce que la personne est là? Ah, il n'y a personne. D'accord. Je parle sur le mystère de la force. Depuis hier, ça nous a autant. Et aujourd'hui, je vais essayer d'évoluer sur ce que j'ai déjà planté comme décor hier. Nous avons lu avec vous hier 2 textes, si je n'abuse. Pour ceux qui n'étaient pas là ou pour ceux qui écrivent, nous avons lu Ecclésiaste 10, le verset 7e. Je vous demande de lire cela à la maison. C'est un texte merveilleux où l'homme le plus sage de la Bible dit qu'il voit quelque chose de très flagrant. Il a vu des princes qui marchent à pied et il a vu des esclaves qui étaient sur des chevaux. Quelle
dimension d'injustice? O ezali lolenge nini penza oyo ya kopimela oyo? Quel niveau de maltraitance? Lolenge nini ya konyokolela oyo? On ne peut pas traiter un prince de cette manière. Bakoki kosalela mwana ya mokonzi boye te. Le prince ne peut pas marcher à pied. Mwana ya mokonzi akoki kotambola makolo te. Mais j'ai expliqué que la vie est parfois injuste. Ah, nalakisaki ete bomoi ntango mosusu ezalaka bongo. La vie ne sera toujours pas juste. Ah, bomoi ekozala kaka malamu na biso te. La vie ne dira toujours pas normalement. Parce que s'il fallait que nous recevons des choses d'une manière normale, je pense qu'à nos âges, on devrait être plus riche que Kylian Mbappé. Il est plus jeune que nous, et je pense qu'il peut nous embaucher tous ici et nous payer chaque mois un salaire. Mais on va dire, normalement parlant, nous on a vu le soleil avant lui. La vie n'obéit pas au normalement parlant. J'avais dit parfois la vie est injuste. Elle ne te donnera pas ce que tu mérites. Des fois tu mérites mieux, mais la vie te donne des miettes. Tu as beaucoup de diplômes, mais c'est un des 6 qui te dirige. Je vais même aller très loin. Je connais un monsieur qui a arrêté l'école en 4e primaire. C'est un multimillionnaire. Il a dans son actif des ingénieurs, des personnes qui ont fait 11 années, 10 années à l'université. À un moment, tu as envie de l'insulter, mais tu réalises que si tu l'insultes, il va te licencier sur les champs. Regarde les voisins, dis-lui parfois la vie est injuste. Change de voisin, trouve un voisin plus prophétique, dis-lui parfois la vie est injuste. C'est le phénomène. Mais à qui bala serwana amona kingate. Parce que toi tu crois que la vie se résume sur ta beauté. Tu peux être belle. L'autre sœur là est comme la face de Gagao. Mais elle reçoit un mariage que toi-même dans tes rêves tu n'as jamais vu. Tu te poses la question, mais qu'est-ce qui se passe? La vérité est que la vie n'est toujours pas juste. Comment est-ce que des princes peuvent marcher à pied et des esclaves marchent sur des chevaux? C'est-à-dire que la vie ne te donnera toujours pas ce que tu mérites. Les princes méritent des chevaux. Mais la vie lui présente autre chose. Il y a quelqu'un qui m'entend? Arrangez-nous le son pour qu'il y ait moins de sifflements, s'il vous plaît. Je disais que la vie n'est toujours pas juste. Elle ne vous donnera toujours pas ce que vous méritez. Et j'avais continué ma phrase en disant qu'elle vous donnera plutôt ce que vous vous battez. C'est à quoi vous vous battez. Si vous n'avez pas compris que la vie c'est un champ de bataille, vous allez attendre la faveur et la faveur va vous attendre. Il y a des choses qui ne viendront jamais à vous avec le langage de la diplomatie. Il y a de ces choses, si vous ne forcez pas, ça ne viendra pas vers vous. Si vous vous dites que je suis sur ma place, normalement ça viendra vers moi. Je suis patient, le temps sonnera. Et tu attendras pendant très longtemps sans voir ces temps-là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a entendu? Il y a quelqu'un qui m'a entendu. Et nous avons lu le deuxième texte, c'était dans Ésaïe 40, 30 et 31. C'est même ici où nous avons puisé notre texte. Notre thème, les mystères de la force. Donc ce texte ici vient complémenter les textes passés. Puisque la vie ne vous donnera pas ce que vous méritez, la vie vous exigera être fort pour revendiquer et arracher ce qui vous revient de force, ce qui vous revient de droit. Alors en ce
moment-là, il faut maintenant être fort. Parce que sans cette force, ça ne marchera pas. Vous ne pouvez pas aller revendiquer quelque chose en étant faible. Ça sera une peine perdue. C'est comme ça qu'il y a plusieurs personnes qui se débrouillent dans la vie, qui s'efforcent dans la vie, mais ils n'arrivent toujours pas à voir c'est pourquoi ils se battent, parce qu'ils ne sont plus peut-être forts. Les circonstances de la vie ont englouti toute la force qui restait en eux. Et c'est là le problème de plusieurs. Quand le diable vient dans votre vie, il va d'abord combattre votre force spirituelle. Parce qu'il sait qu'il est écrit, depuis l'époque de Jean jusqu'à maintenant, les royaumes est forcé. Et ce sont des violents qui s'en emparent. Ce sont des personnes qui usent de force, qui prennent des choses, parce que le monde est un champ de bataille. Si vous ne le comprenez pas, vous allez finir votre vie en étant plaintif. Vous allez vous plaindre quand il fait chaud. Vous allez vous plaindre quand il fait froid. Vous allez vous plaindre qu'on ne vous aime pas. Vous allez vous plaindre qu'on ne vous considère pas. Vous allez vous plaindre qu'on ne vous regarde pas avec un œil de grâce. La vie, ce n'est pas le résultat de la pitié. Refusez qu'on ait tout le temps pitié de vous. Refusez qu'on ait tout le temps miséricorde pour vous. La vie est un champ de bataille. Si elle ne te donne pas ce que tu mérites, tu es autorisé à prendre cela de force. L'autorisation commence lorsque tu regardes ce que la vie te propose et tu dis ça ne me mérite pas. Alors là, tu es autorisé d'utiliser la force. J'aimerais proclamer, prophétiser. Pendant Exodus 2023, nous allons utiliser la force et nous allons récupérer tout ce qui est à nous. Si j'entends ton amen, que ton amen commence à sonner partout où on avait retenu ce qui est à toi. Frère, le temps est arrivé où tu dois vivre une vie qui ressemble à la qualité de tes prières. Tu ne peux pas passer des jours en prière, des mois en train de te battre spirituellement pour avoir des résultats de miettes. Je dis non. Cette histoire c'est fini dans ta vie. C'est à quoi tu te battras. Tu auras des résultats. Je dis tu auras des résultats. Je dis tu auras des résultats. Amen. J'aimerais proclamer et prophétiser pour des pionniers. Des pionniers et des personnes qui ont commencé des entreprises. Ils sentent combien est-ce que le terrain est rude. Le combat est sérieux. Le Seigneur me dit de vous dire, payez le prix de la force. Même si ça ne marche pas, continuez à frapper. Même si on ne vous ouvre pas la porte, frayez le chemin vous-même. Je parle aux hommes et des femmes. On a fermé le chemin. On vous avait fermé le chemin parce que Dieu voulait te faire voir que tu as une puissance en toi. Même quand on ferme à gauche, tu ouvriras à droite. Si on ferme à droite, tu ouvriras à gauche. Si on ferme en bas, tu ouvriras au-dessus. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Ils ont dit qu'ils n'allaient jamais vous aider. Ils n'ont pas compris le mystère de la force. Ce qui est à toi sera à toi. Le monde écrase les faibles. Même quand tu as raison, quand tu es faible, on t'écrasera. C'est comme ça que je dis. Le diable travaille pour affaiblir plusieurs. Combien d'entre vous ici n'ont plus
pour ne pas dire non plus le temps de prier eux-mêmes. Les réalités ont été sérieuses. Jusqu'à telle enceinte que la force, le peu de force qu'ils avaient, envolé est parti. Les jeunes gens chancellent. Les petits trébuchent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. La force est renouvelable. Tu peux la perdre. Tu peux la perdre et elle peut se renouveler. Exodus 2023. Dieu va te redonner la force qu'il te faut. Tu ne peux pas vivre le miraculeux sans la force. Tu ne peux pas vivre le surnaturel sans la force. Jésus était en train de marcher ce jour-là. Une femme est venue derrière lui. La femme a touché au pan de sa main. Jésus se retourne. Il dit qu'il m'a touché. Pierre dit c'est la folie. Il y a beaucoup de gens autour de toi. En fait, Pierre, tu ne comprends juste pas. C'est une dimension qui va au-dessus de ton imagination. J'ai senti une force me quitter. Quand la force me quitte, ça peut arrêter la perte de sang de 12 ans. Parfois, tu n'as besoin que de la force pour que des choses qui ont longtemps traîné puissent trouver les solutions. Mon Dieu. Je lève ma main, je déclare que Dieu puisse te recharger pendant ces programmes. Si tu te sentais faible en toi-même, je vais me frotter avec toi. Tu vas recevoir des énergies positives. Et en sortant de ces lieux, tu deviendras une machine de miracles. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je connais comment on fabrique des miracles. Je connais comment on fabrique des miracles. Et je te le montre. On fabrique des miracles par la force spirituelle. Amen. Tu peux arriver devant l'ambassadeur. Il te dit non, le visa non. Mais si tu sens cette force traverser ton esprit, tu recevras un courage que tu n'as jamais compris. Tu parleras à l'ambassadeur ce qu'il doit entendre. Et le miracle commencera là. Là où on t'avait dit non, on te dira maintenant oui. Je proclame que vous aurez des travail. La personne qui cherche le travail qui le reçoit. Celui qui est malade qui reçoit la force pour dire non à cette maladie. Je dis reçois la force au nom de Jésus. Je dis reçois la force au nom de Jésus. Si c'était des déceptions qui t'ont fait perdre la force, les réalités de la vie t'ont fait perdre la force, les prières non exaucées t'ont fait perdre la force, c'était le diable. Le Seigneur te dit aujourd'hui, récupère la force. Tu n'es pas faible. La Bible dit que les faibles disent je suis depuis l'époque des gens jusqu'à aujourd'hui, les royaumes est forcé et ce sont des violents qui s'en emparent. Si tu es pauvre, c'est à cause de toi-même. Lève-toi sur ta chaise. Dis non à partir d'aujourd'hui. Je ne prie pas comme un faiblard. Je parle comme un lion. Je dis non à la pauvreté parce que ce n'est pas ce que je mérite. Si la vie ne te donne pas ce que tu mérites, use de force. Use de force. Use de force. Ayando baba kolutese. Hello baridaba sosoma. Je sens la gloire de Dieu ici.
J'ai l'impression qu'il y a comme quelque chose qui nous couvre. Le Seigneur me dit que plusieurs batteries seront rechargées. L'ennemi t'avait fait fatiguer. Vous avez compris pourquoi les disciples n'arrivaient pas à prier. Jésus a dit, même une heure, vous n'arrivez plus. Quand le diable vient dans ta vie, il détruit ta force. Tu n'arrives plus à prier. Tu n'arrives plus à jeûner. Tu n'arrives plus à te battre pour ce travail. Tu n'arrives plus à te battre pour ce mariage. J'avais dit hier, docteur, des gens meurent non pas parce qu'ils veulent mourir. Des gens meurent parce qu'ils sont fatigués de se battre. Voyez quand quelqu'un meurt sur le lit de l'hôpital, il se débat. Quand il n'a plus de force, c'est là que lui-même il accepte. J'avais dit à une dame comme ça. Je dis, quand je te regarde, je vois que tu as des larmes noires sur tes yeux. Elle m'a dit, pasteur, ça veut dire quoi? J'ai dit, Dieu m'a dit, tu es fatigué de te battre. On est ici, on peut rigoler. Il y a des personnes qui sont fatiguées. Et je vous dis la vérité. Je ne vous parle pas seulement. Même nous-mêmes qui sommes des ministres, à des fois tu sens que j'ai tout donné. Une fatigue que tu ne peux pas comprendre. C'est là que la mort te guette. Je prie que le Dieu de Samson soit le Dieu de quelqu'un. C'est la force qui crée des miracles. C'est pas la prière. C'est la force. Comment tu peux te fatiguer pendant que tu cours encore avec des piétons? C'est que le prophète Jérémie dit. Tu te fatigues lorsque tu cours encore avec des piétons. Comment pourras-tu lutter avec des choses? Donc là, Dieu te prévient qu'il y aura des combats plus graves que ce que tu vis maintenant. Ne te fatigue pas avant le temps. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai pas. Je ne prendrai point repos. À cause de l'amour de ma destinée, je vais me battre. Je vais revendiquer ce qui m'appartient. Et si la vie ne me le donne pas, je le prendrai par force. Il y a des hommes et des femmes qui ont des grands challenges ici. Je suis venu te connecter à la meilleure prise. Je suis venu te connecter à cette source qui ne t'arrive jamais. Si toi tu peux épouser tes forces, la source qui ne t'arrive jamais existe encore. Ce soir tu seras rechargé. J'ai dit tu seras rechargé. J'ai dit tu seras rechargé. Ce qui t'avait appelé faible hier, après ce culte, il dit oh, il n'est plus la même personne qu'hier. Vous pouvez couper mes cheveux. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Vous pouvez couper mes cheveux. Mais le problème de Samson, ce n'est pas les cheveux. Le problème de Samson, c'est la tête. Parce que vous coupez les cheveux, mais vous laissez la tête. Vous coupez les ressources, mais vous laissez la source. Parce que les cheveux, ce n'est que les ressources. Mais la source des cheveux, c'est la tête. Vous avez touché à autre chose, mais vous avez laissé la chose la plus importante. Parce qu'après un temps, la Bible dit, les cheveux de Samson commencèrent à repousser. Je vois ça dans la vie de quelqu'un. La force qui était partie va commencer à revenir. Tu vas reprendre ta vie de prière. Tu vas reprendre ta vie de jeûne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu n'es plus chaud pour ton travail, tu vas
à répandre cet amour-là. Tu ne comprendras pas. Le problème est qu'on t'a laissé la tête. Or, la véritable tête, c'est Jésus. Parce qu'il est la tête de l'église. Lorsque la tête est là, le cheveu poussera. Lorsque la tête est là, le cheveu poussera. Au nom de Jésus, deviens une machine de miracles. Accorde la force que tu recevras aujourd'hui. Lève ta main droite. Dis, Père, je veux la force. Je veux la force. Père, je veux la force. Je veux la force. Plus fort que ça, dit, Père, je désire la force. Je désire la force. Amen. Amen. Bazi offrande bapé singa. Tant on a bimi na pavillon na okina kati bagangi. Prophète oza nzambe. Mutu ana bimi na koma. Mikembo ezongela nzambe. Akoti na mutu kananga na démarrer. Na sali 20 minutes ba rappeler nga ba singa mutu oto sambela ya kufi. Tu sens toute ta force te quitter. Au blaguer. Je suis pasteur mais il y a des fois j'ai fait 1 mois sans prier moi. 1 mois. Sans prier. Et c'est comme ça que j'ai dit, je veux de personnes autour d'un même diapason. C'est la fin de l'année. Il y a des choses qui nous ont frustrés. On se demande si vraiment on doit continuer à se battre pour ça. Le combat est bien lorsqu'on a des victoires. Le combat est bien lorsqu'on a des trophées. Mais le combat devient médiocre lorsqu'on se bat pour rien. Et je suis prophète. Dieu m'a dit de te dire, tu ne te bats pas pour rien. Si tu sens ton cœur là, continue à te battre. Je dis continue à te battre. Je vais maintenant te bénir. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Frères et sœurs, les miracles ne sont toujours pas prévus. Christella, il y a des miracles provoqués. N'attendez pas les choses. Si elle ne vient pas, provoquez cela. Est-ce que Jésus savait qu'il allait guérir la femme qui perdait le sang depuis 12 ans? Il partait pour ressusciter la fille de Jairus. C'était ça son plan. Mais une femme violente. Est-ce qu'il y a des femmes violentes dans cette église? Hey. Est-ce qu'il y a des femmes violentes dans cette église? Il y a des miracles qui n'ont pas de nom. Des miracles anonymes. C'est comme des chèques en blanc. Tu prends cela, tu inscris ton nom, tu t'apprivoises cela, tu dis ça c'est pour moi. Les miracles passés, la femme est sortie. Elle s'est dit en elle-même, si je touche, je serai guéri. Or la Bible dit, il y avait une foule qui environnait Jésus. Je ne sais pas ce que cette femme a fait pour que les hommes s'écartent et que lui arrive jusqu'à Jésus, qui marche avec des gardes du corps, qui marche avec les 12 disciples. Elle a touché, elle a reçu le miracle. Lorsque tu as la force, le miracle sera ton partage. Dis-moi amen très bien. Amen. Dans un culte comme ça, même si cette déclaration n'est pas à toi, par la force prends ça. La prophétie de l'autre, s'il ne sait pas dire amen, dis amen et ravis cela.
Pendant que je parle, ntango nazoloba il y a exactement 24 miracles qui sont provoqués dans la salle. eza na babikamo 24 oyo eza na kati na etonga Je répète, na bandeli pendant que je parle, ntango nazoloba tu es prophétique. Et que cela te soit fait quand tu rentres à ta place. yango ekokasamela yo ntango kozonga. Je dis, il y a exactement 24 miracles eza na bikamo 24 na qui kati se passent dans cette oyo salle. ezosalema sikoyo na kati Je etonga. prie au nom de Jésus nazosambela nkombo na que le Yesu. Dieu de mes ancêtres, le prophète, Nzambe ya bakaka na nga le Dieu basakoli. des esprits de prophète, Nzambe ya milimo c'est lui qui basakoli a instauré ces programmes, oyo atiaki mpenza milulu vous oyo visitez maintenant même, akutana na bino Je dis sikoyo maintenant nalobi même, sikoyo à kaka cause de votre force, kaka na ndenge ya à makasi na cause de bino votre foi, mpe na kondima na à cause de bino votre soif, na ndenge ya posa na recevez bino la grâce. ngolu amen. Tu n'as plus droit à être faible. Pasteur Didier, est-ce que tu as remarqué que Jésus, ntango koma Yesu pas Jésus, les invités d'Abraham baoyo bayaki kotala abrahama n'étaient pas au départ les invités d'Abraham. bango bazalaki mpe ete lokola bainvite Ils étaient des passants babandaki koleka pour aller à Sodome et Gomorrhe. mpo bakende kuna na sodome mpe Ils gomore passaient. babandaki koleka. Abraham n'était pas le seul qui avait des problèmes dans cette contrée. abraham azalaki moto moko te azalaki na likambo na katikati ya C'est un peu comme esika cette wana. église. eza lokola toza awa Tu n'es pas le seul qui a des problèmes. oza kaka yo moko te nde oza na makambo Mais si tu es violent, oza moto Dieu peut sauter l'autre pour venir vers toi. nzambe akoki koza moto mpona Abraham n'était pas la seule famille. abraham azalaki libota moko te Mais ce jour-là, mokolo wana à cause de la violence, na nzela kaka ya makasi ya nzunzu na la ye grâce ngolu s'est arrêtée etelemi dans la maison na ndako d'Abraham. ya abrahama Je disais na bandaki qu'il y a koloba des bénédictions qui n'ont eza pas na de nom. mapamboli mosusu te bamela oleka Il y a ya des yo bénédictions ambulantes. eza na bamapamboli oyo ezotambola Si kaka vous voyez cela passer, soki omoni yango ezoleka prenez-le. zwa yango Tu as besoin de la force. oza na posa ya makasi Pendant que je clôture mon message, ntango nazosilisa liteya na nga je voudrais te dire ceci. nalingi nayebisa yo boye Peu importe dans quoi tu traverses, ata lolenge ya makambo nyonso ozolekisa peu importe dans quoi tu es, ata lolenge ya makambo nyonso esika yo ozali peu importe les choses qui t'ont opprimé, ata mpenza makambo emonisi yo pasi peu importe les choses qui ont occasionné la perte de ta force. ata kutu makambo ekokisi mpenza kobungisa makasi Ça peut na être le yo péché, ça ata peut eza être les péchés, ekoki kozala lisumu ça peut être les épreuves, ekoki kozala makama ça peut être les injustices, ekoki kozala mpenza makambo ya mabe ça basali peut yo être des mauvais traitements, ekoki kozala oyo eza bato basaleli yo mabe ça peut être des résultats médiocres, ekoki kozala mpe bambano ya mabe yo ozwi ça peut être des trahisons et des ekoki déceptions. kozala bato mpe babebisi yo motema Tu n'as plus la force pour te battre. oza lisusu na makasi ya kobunda te Dieu m'a dit de te dire, oyo koloba si tu te fatigues déjà avec des piétons, osi olembi kozala moto ya makolo comment tu feras lolenge nini okosala lorsque tu vas courir avec des chevaux? ntango yo kobukima na bapunda Si tu te fatigues encore soki olembi lisusu avec ces petites choses Na qui biloko- t'ont accablé, biloko ya mike oyo ekangi yo ça t'a déjà fatigué. esi elembisi yo Pasteur, comment vous allez faire quand Dieu vous donnera une église de 15 000 membres? lolenge nini bokosala ntango nzambe akopesa bino etonga ya bato Si ebele une église de 400 membres vous fatigue, soki etonga mpenza ya bato ndambo boye ezolembisa bino comment lolenge nini vous allez faire? bokosala Si une seule personne vous fait manquer la paix, soki moto moko mpenza azozangisa bino comment vous kimia, ferez quand Dieu, comment vous ferez quand Dieu vous donnerait bokosala nini ntango nzambe akopesa bino cette entreprise et la capacité qu'il vous donnera de gérer 15 000 personnes? ntango akopesa bino esika oyo ya kosalela mpona kokamba bato 15 000 Vous vous fatiguez tôt. bozolemba mpenza na ntango nano ekoki te Les chantres, vous vous fatiguez tôt. bayembi bolembi mpenza ntango Vous ekoki n'avez te encore rien fait. bosali no eloko te Le chemin est long. nzela ezali molai L'ange a dit à Élie, mwange ayebisi eliya mange lia et bois. mpe mela Le chemin nzela est long. eya molai Élie est en train de fuir. eliya Jézabel. azokima jezabel Au milieu du désert, il n'a plus de force. akomi na kati ya uma aza esu na makasi Je te suis fatigué. nalembi Je vais me reposer. nalingi napema
L'ange le dit. Moi j'ayebisi. Ce n'est pas l'heure du repos. Ezatanga na ya kopema On te. ne se repose pas avant le travail. Bapemaka te pona mosala. Et on ne se repose pas sans voir les effets de son travail. Bapemaka te soko moni bambano ya mosala na yo. Dieu s'est reposé le 7e jour. Zambe apemaki mokolo ya sambo. Après avoir créé pendant 6 jours. Tango akeli kobana mikolo motoba. Jusqu'à dire que tout ce qu'il avait fait était bon. Kino ya lobi nyonso na keli eza On n'a pas malamu. droit à se reposer. Azaki na posa ya On kopema n'a te. pas droit à se reposer. Toza na posa ya kopema Tu te. ne peux pas être locataire et dormir comme un mouton. Okoki kozala moto azofutela te ozolala lokola taba. Il y a des choses qui doivent te ravir le sommeil. Makambo mosusu esengeli ebotola opongi. J'ai dit tu ne peux pas être locataire Okoki kofutela te et continuer à dormir comme un porc. mpe ozolala lokola ngulu. Tu ne peux pas être un salarié, chaque mois doit te payer. Tu dépends de quelqu'un. Bakoki kotizaka sanza nyonso bafutaka yo te yo Et tu talelaka prends kaka tes moto. moments de retraite par blague. Ozomona bangonga oyo ya kosambela lokola Les pasteurs lisano. doivent t'appeler pour venir prier. Mobateli mpe te esengeli abengela abenga yo mpo ya L'âge kosambela. avance. Mbula ezopusa. Tu nages dans la trentaine, dans la quarantaine. ozokota na ba 30 quarantaine. Tu sens que tu n'as presque rien fait. Ozomona lokola osali ate eloko Et tu moko te te. dis, Ozomilobela. j'attends le temps de Dieu. Nazozela ntango ya nzambe. C'est quoi le temps de Dieu? Ntango ya nzambe nde nini? Quand les choses ne viennent pas, Ntango makambo ezoya te. provoquer cela. Totumbola yango. J'attends qu'on m'embauche. Tu peux commencer cette Okoki entreprise-là. kobanda mosala wana. Le problème, tu as juste peur. Likambo eza nde ezobanga. Comment ça se fera? Ekosalema ndenge nini? Même quand la porte est fermée, Ata soki ekuki il ekangami. est probable que tu rentres. Eza na makoki okota. Amen. Quelqu'un ne m'a pas dit amen. Moto moko alobi na nga amen te. Esther a dit, Esther alobaki malgré la loi. atako mibeko. Je n'ai pas entendu, tu n'as pas continué ce texte. Yo komite na Esther a dit, oyo. malgré Alobaki- la loi. Alobaki atako mibeko. Je n'ai pas entendu. Malgré la loi, J'entrerai. j'entrerai. Amen. Il y a des lois qui disent, Eza na mibeko elobaka. lui pas ici. Ye awate. Il y a des lois qui disent, Eza na mibeko elobaka. lui ne pourra jamais siéger Ye akoki kovanda te. avec les grands de ce monde. Na bato ya minene ya Il ne mokili quittera oyo. jamais Kinshasa. Ye akolongwa Kinshasa Il ne te. voyagera jamais. Akobembuka te. Il ne bâtira jamais. Akotonga te. Je comprends, ce sont des lois. Eza mibeko. Je comprends, ce sont des barrières. Eza nango eza Mais tu bibikiselo. parleras comme Esther. Kasi okoloba lokola Esther. Malgré la loi, Atako mibeko. j'entrerai. Nakokota. Même quand il n'y a pas de porte, Ata soki bikuki eza j'entrerai. te. Nakokota Est-ce que je peux te bénir? Nakoki kopambola yo. Jésus est entré dans le ventre de Marie, la porte était fermée. Yesu akotaki na libumu ya Maria ekuki ya kokangama. Vous avez entendu ça? Oyoki yango. Marie était vierge. Maria azalaki moseka. La porte, elle était fermée. Ah, ekuki Mais ekangamaki. Jésus est entré quand Kasi même. Yesu akoti Je dis kaka. même si on bloque la porte, Soki bakaki. tu entreras. Kokota. Donne-moi le meilleur des amens. Epesi amen ya kolela. Là où on a dit tu n'entreras pas. En 2023, ils te verront là. Tu vas manger avec eux. Celui qui sème à cette parole, qu'il reçoive cette grâce 10 fois. Je tutoie au nom de Jésus, aux lois de famille, la loi de la médecine. Je ne sais pas ce que le médecin t'a dit. Cette porte fermée, tu entreras. Tu entreras. J'ai quitté l'est du pays. J'étais en retraite. J'ai entendu Dieu me dire, rentre, prends mon peuple par ma main. Fais-les rentrer dans la destinée. Je vais te prendre par la main. Pendant Exodus 2023, tu arriveras. Tu arriveras. Tu arriveras. Je dis 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 tu arriveras. Amen. Tu arriveras. Okokoma. Regarde le voisin. Tala moninga. Tu dis c'est à moi qu'on parle. Moi je finis déjà mon message. Je veux maintenant que tu provoques ton miracle toi-même. C'est possible que tu fabriques ton miracle. Je vais te donner 5 minutes. Tu vas me fabriquer ces miracles. Ça sera des prières agressives. Dieu a dit à Moshe, si Pharaon n'entend pas le premier langage, il entendra le deuxième langage. Parce que la vie ne flirtera toujours pas avec toi. La vie ne prendra toujours pas ta part. Tu peux dire à la vie ce qui est normal. Libère le peuple.
C'est en ces moments-là qu'il faut la force. Les mystères de la force. Depuis l'époque des gens jusqu'à aujourd'hui, les royaumes est forcé. Ne priez jamais comme quelqu'un qui blague. Je vous donne 5 minutes. Tenez-vous debout. Et connectez-vous à quelqu'un dont vous sentez qu'il est fort. Touchez-le par la main. On va commencer à prier d'abord. Tiens ton voisin. Je te permets. Si tu sens que c'est un blagueur. J'ai dit je te permets. Si tu sens que c'est quelqu'un qui aime jouer, laisse-le. Que les faibles se connectent au fort, qui est transmission de grâce, qui est transmission de grâce. Quelqu'un va prier. Si vous êtes dans un département, tenez-vous dans la main. Je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer, mais je vois comme une chaîne électrique. Le Seigneur me dit, il veut recharger des gens. Tu ne peux pas te fatiguer avec des piétons. C'est bas ce niveau, c'est bas. C'est bas. C'est encore bas. Tu n'as pas encore touché des millions. Je dis, tu n'as pas encore touché des millions. C'est bas ce niveau. Tu ne peux pas te fatiguer parce qu'on t'a dit non à l'ambassade. Tu ne peux pas te fatiguer parce que ses fiancés t'a laissé. Il y a même des sœurs plus courageuses qui disent j'arrête un peu les histoires amoureuses. Qui t'a donné cette autorisation de te fatiguer à cause d'un homme? Il y a mieux devant toi. Je parle à quelqu'un dans cette maison. Il y a mieux devant toi. Ne te fatigue pas parce que l'enfant est malade tout le temps. Bats-toi jusqu'à ce que l'enfant reçoive la guérison totale. Ne dis pas j'ai déjà prié. Ne dis pas j'ai déjà prié. Pendant que je parle, si tu sens que tu peux commencer à prier, vibre. Vois tes challenges. Vois ce qui te faisait perdre la force. Le langage du royaume, c'est Katalambano. 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 Le langage du royaume. Le langage du royaume, c'est le langage de la force. C'est le langage de la force. Keitele ratana. Mandele berie baba saka baraba. Il y a quelque chose dans la salle, hein? Sentez l'odeur de Dieu. Sentez l'odeur de Dieu. Sentez l'odeur de Dieu. Sentez l'odeur de Dieu. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. La force ne sera pas épuisée. Ta force ne sera pas épuisée. Nzambe nanga nzambe. Nzambe nanga nzambe. Nzambe nanga nzambe. Zambe nanga, Zambe nanga, Zambe nanga.